Coucou, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait des mois que j'ai cette vidéo sur le maquillage en préparation et en fait j'arrivais pas à la monter, voilà. Je m'excuse par avance parce que j'ai un petit problème avec la caméra qui fait la mise au point sans arrêt. J'ai oublié de désactiver quelque chose, bon voilà. Donc ça c'est un petit tuto pour vous montrer en fait la tête que j'ai au réveil et en fait la tête que j'ai après maquillage. Donc je suis pas maquilleuse professionnelle du tout, je fais avec les moyens du bord. C'est mieux d'utiliser un pinceau quand on est en chimiothérapie à cause du risque d'allergie. Donc je ne l'ai pas toujours fait dans cette vidéo, je m'en excuse. Alors n'oubliez pas, pour le maquillage, quand on charge la bouche, on charge pas les yeux. C'est la même chose que quand on porte un décolleté, on évite la mini-jupe, hein, normalement. Sinon ça fait un peu too much. Voilà, à bientôt. Je mets un peu plus de lumière donc pour vous montrer comment on fait pour ressembler un peu à quelque chose quand on a une tête comme ça. Donc là on a une tête de quelqu'un qui ressemble à rien. Alors évidemment il y a la coupe militaire, post-kiwi, et il y a les sourcils qui repoussent n'importe comment. Il y a les cils qui arrivent avec 2 mm, on est là, mais le mascara il y en a, ouais. Le duvet partout. Je vais vous montrer comment on peut s'arranger parce que s'il vous plaît, faites quelque chose. Toujours de la compagnie quand je vais faire une vidéo. Voilà à quoi je ressemble. C'est pas mes poils. Donc pour moi la base ce sont les yeux. Les sourcils. Voilà, donc l'idée c'est de créer une ligne. Alors, il y a des jours où on les réussit mieux que d'autres, hein. Alors en fait l'astuce c'est on se sert toujours d'un crayon pour définir où commence et ici en mettant à l'extérieur de son nez où s'arrête. Donc c'est à peu près ça, sauf que c'est pas pareil d'un côté et de l'autre. L'enjeu, le challenge of the day, c'est d'avoir des sourcils qui se ressemblent d'un côté comme de l'autre. Pas de panique. Correction avec une eau micellaire. L'idée aussi c'est d'estomper un peu, parce que là ça fait hyper fake. Pour un effet moins pâté, alors moi c'est vraiment du maquillage de base, hein. Ensuite, le teint. Important le teint. Donc on va un peu mettre les peintures de guerre pour donner un aspect un peu bonne mine. Parce qu'on n'a pas bonne mine, hein. Moi j'essaie de faire une vidéo mais apparemment la star c'est le chat, hein. Ensuite, I put le fard à paupières. Fard à paupières clair sur la paupière mobile. Et fard à paupières plus foncé sur l'extérieur en dégradé léger. Je ne suis pas la pro du smoky. Alors maintenant les avis sont mitigés. Il y en a qui disent ouais, quand t'as pas de cils il faut surtout pas mettre de l'eyeliner parce que t'attires le regard là-dessus. En attendant, moi personnellement je préfère en avoir un parce que je suis une partisane de l'œil de biche. Donc on commence à l'extérieur vers l'intérieur, hein. Après j'aime bien mon petit stylo 4 couleurs. Je peux choisir un trait de crayon que je mets en dessous. Et que j'estompe un petit chouïa. Voilà, voilà. Ensuite je mets un peu de fard à joues. Hop, j'en mets un peu sur le sommet du front, un peu sur les joues, un peu sur le menton. Pas trop. Et pour finir, un crayon. Un rouge à lèvres aux ingrédients biologiques. Le mort. Pour un rendu plus naturel. Et pour finir, un petit peu de gloss nacré. Alors quand l'eyeliner se barre, on est dehors, on a l'œil qui coule, il n'est pas waterproof. Je l'étale. Je garde toujours mon crayon avec moi. C'est pour vous montrer que c'est quand même mieux, non? Si, bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer que j'aime pas sortir sans rien. Je me sens pas bien sans rien. Je me sens pas bien, je me sens malade. J'aime pas me sentir malade. Ah, j'oubliais. Hyper important. Voilà, donc ça c'est maquillage version brun. Ah, une petite chose que j'ai oubliée importante, l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, on le monte bien là, on tapote. C'est vrai que de préférence il faudrait prendre un pinceau.
Là c'est une version avec eyeliner. Pour le mascara, ben, on repassera dans quelques mois. Bon, je m'excuse auprès de spécialistes du maquillage parce que c'est vrai que c'est très approximatif, mais en tout cas ça me permet d'avoir l'air moins malade, ce qui est déjà pas mal. Pour moi c'est important de se maquiller quand on est en chimiothérapie parce qu'on a l'air moins malade. Du coup ça fait aussi plaisir à l'entourage parce que quand on a l'air au bout de sa vie, ben, forcément les gens ont tendance à avoir plus pitié de nous. Moi j'ai pas trop envie qu'on ait pitié de nous. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je fais un petit comparatif là. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Allez, je change de couleur. Voilà, je suis dans une version un peu plus grise, pailletée, irisée. C'est mieux, non? Hein? Non, mais franchement, hein, même si vous n'êtes pas maquillage, c'est mieux. Faut avoir l'air malade. Donc, on est d'accord que c'est quand même plus joli à regarder que la photo d'avant. Enfin, je sais pas. Bon, après, chacun ses goûts. Alors, le saviez-vous, le ruban rose, c'est le cancer du sein. Le ruban vert, c'est le cancer des ovaires. Cancer qui, une fois qu'il est diagnostiqué, il est malheureusement souvent trop tard. Donc, faites vos contrôles. Faites vos contrôles! Moi, si j'étais pas allée faire mon contrôle il y a un an, aujourd'hui, je serais pas en train de vous parler. Hein. Non, tu peux pas rester là. Je sais que tout le monde t'aime bien, mais tu ne peux pas rester là. Tu vas me mettre des poils partout. Ce qui est important, c'est le turban, mais ce sont aussi les bijoux. Alors ceux-là, vous les trouverez nulle part parce que c'est moi qui les fais. Et oui, c'est de la couture en fait. Ben, il faut quelque chose quand même qui envoie avec un turban. Il faut quelque chose d'un peu volumineux. Puis j'arrivais pas à trouver un truc qui me plaisait, donc je me suis mis à faire ça. Donc petit défilé de turban en rose. Après il y a des jours où j'étais plus violet. Après il y a aussi la casquette de vacances. Personne ne va jamais s'imaginer que sous cet accoutrement il n'y a pas de cheveux et une grave maladie. Personne. Ensuite il y a le turban strass. Le turban pompello. Le turban un peu pailleté, un peu classe. Le turban du dimanche. Donc ici j'ai pris un turban que j'ai superposé avec un autre turban un peu plus léger. Du coup je me fais une coiffe un peu différente parce que je vous répète qu'il faut optimiser le schmilblick, hein, vraiment, vraiment parce que sinon c'est la cata, hein, la cata. Moi je me suis acheté un petit pack de foulards. Ce que j'aime bien faire, rajouter une petite touche à moi. En fait ça dépend des jours mais bon il faut improviser. Faire au mieux, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Parce que la vie elle s'arrête pas, parce qu'on n'a pas de cheveux pendant 6 mois ou 1 an. Puis sinon j'aime bien mon turban bleu. J'ai acheté à Hijab. Et sur celui-là en fait je fais simplement un gros nœud derrière. En été je le fais aussi avec un turquoise. Parce que c'est un peu plus fresh. Donne-moi ça! Ah! Et t'as pas le droit de toucher mon bras gauche, je t'ai déjà expliqué. Donc les foulards sont vos amis.